Donc je vais me lancer tout de suite dans la présentation. L'idée, c'est que je me mette à la place d'un étudiant qui arrive en IUT et qui commence à travailler sur son module PPP. Là, la première étape, lorsque je vais lancer ma réflexion, ça va être d'identifier les pistes de métier qui s'offrent à moi avec ma formation, les pistes de poursuite d'études et de métier. Les possibilités, elles vont être multiples. Je vais devoir récolter beaucoup d'informations, faire beaucoup de recherches. Et donc, ça va être difficile d'organiser tout ça sur un fichier de traitement texte ou sur des feuilles de brouillon. Là, je vais pouvoir facilement développer un petit peu ma recherche et puis centraliser mes informations dans ma carte mentale. Donc, je vais utiliser ce que vous voyez ici au centre de l'écran, c'est ce qu'on appelle la racine de la carte mentale. C'est ici que je vais mettre le titre de mon projet. Donc, en l'occurrence, je vais mettre le PPP, puis je vais mettre mon nom et mon prénom. Et puis, à partir de là, je vais pouvoir commencer à lister mes premières idées de métier et de secteur d'activité que je veux, au sein desquels je veux pouvoir faire quelques recherches pour mon avenir professionnel. Donc je vais pouvoir venir facilement, en utilisant la touche insert de mon clavier, noter mes premières idées de secteur dans lesquelles j'ai envie de pouvoir travailler plus tard. Donc là, je prends l'exemple d'un étudiant qui serait donc plutôt dans un DUT de gestion, donc GEA, TC, GACO, Clio aussi peut-être. Mais ça peut aussi s'adapter à tout type de DUT, tout type de spécialité. C'est juste forcément la nature des secteurs de métier qui va varier. Donc ce que je vais faire, là maintenant que j'ai identifié déjà mes premiers choix, je vais commencer donc à faire beaucoup de recherches. L'idée, ça va être de récolter un maximum d'informations sur le métier de la banque, sur les métiers de commercial et de la comptabilité. La difficulté que je vais rencontrer, moi je l'ai vécu quand j'étais en IUT il y a quelques années, que j'ai fait mon PPP, on fait beaucoup de recherches, on ouvre beaucoup d'onglets dans son navigateur quand on travaille dans son PPP, on peut malencontreusement fermer une fenêtre, perdre un site, des données ou un document qui m'aurait été utile pour nourrir ma réflexion et mon rapport PPP. Là en fait, avec MindView, je vais pouvoir centraliser l'ensemble des liens vers les pages web que je vais utiliser dans mes recherches. Donc par exemple, là je vais venir faire une recherche sur les métiers de la banque. Puis voilà, je vais trouver un lien ici que je trouve intéressant, qui me résume bien donc qu'est-ce que sont les métiers de la banque. Et puis ici, j'ai plusieurs fiches métiers avec les différents types de rôles que je vais pouvoir réaliser dans ce domaine-là. Donc là, je vais pouvoir venir copier ce lien. Je retourne ensuite dans MindView. Et à partir de la fonctionnalité hyperlien, je vais venir coller mon URL. Je vais rajouter un nom à mon lien de façon à ce que ce soit plus facile de le retenir. Et là, en appuyant sur OK, vous voyez ici, il y a un petit trombone qui vient d'apparaître dans ma branche. Et à partir de ce trombone, en fait, je vais pouvoir facilement retrouver le lien vers ma page web. Donc là, l'idée, c'est vraiment de centraliser, organiser ces recherches. Donc là, si je veux un peu plus tard accéder facilement au lien pour justement poursuivre dans ma réflexion, accéder aux différents contenus qui m'étaient proposés dans ce lien-là, je peux le faire en un seul clic. Je retombe sur ma page web. Alors à partir de là, je vais commencer à avoir fait pas mal de recherches, à récolter de l'information. Ce qui va être important maintenant pour moi, c'est d'avoir une vue claire de quelles sont mes options et qu'est-ce qui me plaît dans mes différentes options. Quels sont les avantages et inconvénients des différents domaines que j'ai identifiés. Donc pour ça, je vais avoir la possibilité donc de les représenter de façon visuelle dans ma carte mentale. Donc je vais venir insérer ici facilement de nouvelles branches où je vais noter donc les avantages et inconvénients de mes parties. Je vais pouvoir reproduire donc ce schéma facilement dans mes autres branches. Là, l'idée donc, comme je vous le disais, ça va être de lister un petit peu, d'après mes recherches maintenant, qu'est-ce qui me plaît dans le secteur de la banque, qu'est-ce qui me plaît dans le secteur commercial et dans celui de la comptabilité, et à l'inverse, quels sont les inconvénients, quels sont les freins pour moi dans ces métiers-là. Donc je vais commencer tout simplement. Donc j'ai fait mes recherches. Dans le métier de la banque, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'analyses chiffrées. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît, je vais le noter. Donc là, je continue et puis je fais l'inventaire. Je fais l'inventaire des différents éléments que j'ai pu trouver dans mes recherches. Voilà, certains me plaisent, d'autres sont plutôt des inconvénients pour moi.
donc je vais venir les noter. Et l'idée, ça va être d'avoir une vue claire de toutes les recherches que j'ai pu effectuer et de pouvoir donc visuellement me rendre compte de quelles sont mes options et pourquoi j'ai choisi ces options-là et pourquoi j'ai pas envie de poursuivre dans ces options-là. Donc là, voilà, j'appuie juste sur insert et je rajoute facilement mes avantages et mes inconvénients. Là, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette vue claire et visuelle. J'ai toutes mes options, j'ai leurs avantages et inconvénients, je peux facilement prendre une décision, me dire, ben là, finalement, c'est plutôt le secteur de la banque qui va m'intéresser, contrairement au secteur commercial, et vice-versa si c'est l'inverse. Donc, je facilite ma réflexion et ma prise de décision à partir de la carte mentale grâce à ces éléments-là. Et puis maintenant, je vais commencer à, forcément, au fur et à mesure des semestres, on va rajouter d'autres éléments. Donc là, maintenant, je vais pouvoir rajouter d'autres éléments que je vais pouvoir retrouver, qui sont importants aussi dans mon projet, mon PPP. Donc je vais avoir par exemple mon bilan pré-professionnel. Là, avec la touche insert de mon clavier, je vais pouvoir rajouter facilement des parties. Donc il va falloir que j'analyse mon profil par exemple. Puis je rajoute comme ça les différentes parties liées à mon PPP que je vais devoir travailler. Je sais que je vais aussi pouvoir faire à la fin, je vais devoir réaliser un bilan. Et je continue comme ça, finalement, de construire ma trame en fait de PPP avec l'organisation de toute ma réflexion, que ce soit sur mon profil, mais aussi sur les recherches et mes possibilités. Je construis facilement ma trame. Je vais pouvoir créer une grande partie pour rassembler tous les éléments que je viens ici sur lesquels je viens de travailler pour les secteurs de métier. Je rassemble tout ça sous la partie métier. Voilà, et je continue donc de construire ma trame. Voilà, j'aurai aussi besoin de pouvoir centraliser mes annexes pour mon rapport final. Et puis, il va falloir que je puisse facilement réaliser mes recherches de stage et de poursuite d'études. Donc là, rapidement, j'obtiens ma trame complète de PPP. Là, l'idée, comme je vous le disais au début, ça va être aussi de pouvoir standardiser ma façon de ma réflexion et mon suivi de PPP. Ma carte mentale, ça va pouvoir être quelque part mon carnet de bord. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais pouvoir par exemple rajouter une numérotation de façon que ça soit plus facile et plus lisible. Voilà, j'ai un plan assez précis de quelles vont être les différentes parties de mon projet, comment je vais devoir travailler à partir de là. Ce qui va être intéressant à partir de maintenant, ça va être de pouvoir centraliser aussi toutes les informations liées à mon PPP. Je vais avoir besoin notamment, quand je vais avancer dans ma réflexion, là je vais commencer à travailler sur mes métiers, donc j'ai identifié des secteurs. Donc là maintenant pour mon stage, je vais pouvoir venir détailler un petit peu où j'en suis dans ma réflexion. Je vais rajouter une note pour ça. Et donc je vais venir noter, j'oriente mes recherches de stage sur le domaine bancaire et commercial. Donc là maintenant je peux facilement fermer cet espace de texte de façon à ne pas encombrer mon interface et je vais pouvoir retrouver mon information ici à partir de mon trombone. Donc là je peux facilement accéder à l'information et la compléter si nécessaire. L'idée à partir de là, ça va être aussi pour le tuteur de pouvoir avoir une vue d'ensemble de mon PPP et de voir mon évolution. Donc là, j'ai travaillé sur mes métiers, j'ai avancé dans ma réflexion. Maintenant, je sais que pour mon stage, je m'oriente vers tel ou tel secteur. Là, mon tuteur, il peut aussi accéder à cette note et à cette information et voir comment j'ai évolué. Alors, au-delà de ça, on va aussi faire appel à de fichiers, de documents annexes dans le PPP. On va réaliser, par exemple, des entretiens avec des professionnels. Si j'ai réalisé par exemple un entretien avec un agent qui travaille dans la banque, mais tous ces éléments-là, tous ces fichiers, je vais sûrement réaliser aussi un test de personnalité. Je vais avoir plusieurs fichiers comme ça annexes que je vais devoir conserver pour mon PPP. Je vais pouvoir venir les centraliser dans ma carte mentale, dans chacune des parties, au bon endroit. Donc là, pour ça, je vais venir
utiliser le bouton objet, et puis je peux naviguer dans mon ordinateur afin d'aller trouver, par exemple, là j'ai réalisé un entretien avec un conseiller bancaire. Je vais pouvoir venir l'enregistrer au sein de ma branche banque. Donc là, j'y accède à partir du trombone. Et puis pareil, si pour la partie profil, j'ai réalisé un test de personnalité, je vais pouvoir venir ici, toujours pareil, chercher dans mes dossiers de mon ordinateur, et puis mon bilan de personnalité que j'ai ici, je vais pouvoir l'inclure directement dans mon profil. Et donc là, l'idée, une nouvelle fois, c'est de centraliser tout ce fichier annexe, toute cette information nécessaire. Et déjà pour l'étudiant, ça permet de pouvoir accéder facilement à l'information, de ne pas perdre les fichiers dans mes différents dossiers. Et puis là, pour le tuteur, j'ai vraiment la possibilité d'accéder facilement à l'ensemble de ces fichiers qui sont au bon endroit et dans les branches. Ça me permet de vérifier l'information beaucoup plus facilement. Donc à partir de là, il va être intéressant, quand j'ai commencé à nourrir ma réflexion, noter mes premières idées de métier, commencer à avancer, faire des choix au niveau des secteurs que je veux prioriser, j'ai donc pu centraliser l'ensemble des documents et des informations nécessaires à l'évolution de mon PPP, que ce soit des notes en fonction de l'évolution de ma réflexion, et puis aussi les différents éléments, documents annexes auxquels je fais appel pour la réalisation, donc par exemple, de mon bilan pré-professionnel, la réalisation aussi de mes entretiens avec des professionnels, etc., etc. Ce que je vais vouloir faire à partir de maintenant, ça va être aussi de pouvoir partager tout ce travail, comme je vous le disais, avec mon tuteur, de façon à ce qu'il puisse suivre facilement. Je vais pouvoir le faire à partir du mode collaboratif de ManView. Voilà, donc j'ai la possibilité ici dans l'onglet partage de venir enregistrer en ligne mon document et de le partager avec mon tuteur. Donc là voilà, j'enregistre rapidement mon document. Pouvoir ensuite donc saisir ici l'adresse email de mon tuteur, lui partager mon document. Et à partir de là, il va pouvoir venir donc collaborer avec moi sur ma carte mentale et sur mon projet. L'idée ici, ça va être d'éviter tous les problèmes liés aux nombreux échanges de mails qu'on peut avoir entre tuteurs et étudiants. C'est pas forcément clair lorsqu'on présente le plan de façon linéaire. On est obligé de se renvoyer plusieurs fois les fichiers, les documents annexes. On n'est pas sûr de qui a la bonne version des fichiers. Pour un tuteur qui gère beaucoup d'élèves, il va recevoir plein de mails différents. Ça va être difficile aussi de pouvoir avoir une vision claire. Là, on peut directement collaborer sur le même fichier que l'étudiant, rajouter des commentaires dans les notes et puis avoir une vue d'ensemble et globale de son projet et puis accéder même aux informations plus détaillées qui sont enregistrées au bon endroit sous les bonnes branches. Alors l'idée aussi, comme je vous le disais, ça va être de pouvoir finaliser ce travail en générant notre rapport final de PPP à partir de la carte mentale. Souvent, les étudiants ils vont avoir un livrable à générer à la fin du projet. On ne veut pas qu'ils aient à redémarrer sur une feuille blanche, sur une feuille de traitement de texte. On va pouvoir donc exporter, transformer notre carte mentale en fichier Word de façon à générer automatiquement notre rapport final de PPP. Et puis au-delà de ça, ce qui va être intéressant, là, dans la construction justement de mon rapport final, avant même de l'exporter, ça va être de pouvoir naviguer facilement entre les différentes parties grâce à la vue d'ensemble que m'offre ma carte mentale. Donc, je vais pouvoir naviguer d'une partie à l'autre, nourrir ma réflexion. Tout ça, ça facilite aussi la rédaction et la réflexion lors de mon projet personnel et professionnel. Donc je vais pouvoir aller l'exporter donc au format Word, et créer mon rapport, générer mon rapport automatiquement, comme je vous le disais. Je vais choisir l'exportation personnalisée. Ça va me permettre ici de venir choisir un modèle de mon rapport. Voilà, j'enregistre mon fichier. Donc là, l'idée, c'est aussi que l'étudiant puisse éviter tous les blocages liés à la mise en forme du document, création de la table des matières, mise en forme des titres et sous-titres. Tous ces éléments-là de rapport, on va pouvoir donc éviter ces blocages et se concentrer vraiment sur la qualité du contenu et l'avancement de ma réflexion. Parce qu'encore une fois, la difficulté principale dans le PPP, ça va être vraiment de pouvoir avancer dans sa réflexion, prendre une décision pour son avenir. Pour beaucoup d'étudiants, ça va être problématique. Donc là, on va éviter tous les blocages qui peuvent venir entraver cette réflexion
et faciliter notre prise de décision. Donc vous voyez qu'ici, j'ai mon rapport qui a été généré automatiquement, j'ai ma table des matières aussi qui est présente avec les différents éléments de ma carte mentale qui sont repris. Et puis quand je descends, je vais pouvoir retrouver ici les différents fichiers annexes que j'ai centralisés dans ma carte mentale. Je retrouve aussi mes notes. Vous voyez que si vous vous rappelez ici, j'avais rentré cette note pour la partie stage. Je vais aussi les retrouver dans mon rapport final, et ainsi que donc les différents fichiers. Ce qu'il faut bien comprendre ici, je suis dans un fichier Word à part entière, donc maintenant je vais pouvoir modifier, compléter mon rapport à ma convenance. Et ça va me permettre donc de ce coup-ci de vraiment me focaliser sur la qualité de la rédaction, la qualité du contenu. Voilà donc ce que je voulais vous montrer au niveau donc, du projet personnel et professionnel, comment on va pouvoir donc faciliter la réalisation de ce projet avec Manview. Donc ce qu'on a vu ensemble, c'est comment dans un premier temps on va pouvoir facilement centraliser ses recherches au sein de Manview et de la carte mentale. À partir de ces recherches, on va commencer à pouvoir nourrir notre réflexion, à représenter facilement dans la carte mentale quels vont être les inconvénients et les avantages de mes différentes options. Ça va me permettre donc d'avoir une vue globale, je vais pouvoir plus facilement prendre une décision. Et puis à partir de là, on a aussi construit l'ensemble de notre trame PPP. Cette trame-là, elle est facile, elle est visuelle, ce qui va permettre aussi à mon tuteur de me suivre beaucoup plus facilement que lorsqu'on s'échange plusieurs mails. Et puis, j'ai pu donc arriver à la fin de mon module PPP, générer automatiquement et facilement mon rapport final avec mon livrable dans Microsoft Word. Alors, il y a un autre usage maintenant que je voudrais vous montrer, qui est aussi très utilisé dans les IUT, ça va être comment réaliser aussi le rapport de stage avec Manview. Donc, je vais vous montrer donc, le travail d'un étudiant qui a réalisé ce travail de rapport de stage avec Manview. Donc là, l'idée, on va utiliser en fait les mêmes fonctionnalités que pour le projet personnel et professionnel, mais ce coup-ci, on va l'utiliser donc pour le rapport de stage. Et ça va être de pouvoir, de la même façon, centraliser facilement ses recherches dans la carte mentale, avoir une trame claire, simple et visuelle du plan de son rapport de stage. Et puis, je vais pouvoir venir ici, de la même façon que je le faisais pour mon PPP, venir enregistrer les différentes notes, mon rapport. Et à partir de là, je vais pouvoir aussi générer donc automatiquement mon rapport. Ce qui est vraiment intéressant et ce qu'il faut noter, c'est la facilité dans une carte mentale aussi de pouvoir naviguer d'une partie à l'autre. Si je travaille un peu sur mon étude de cas, je bloque un petit peu dans ma réflexion, dans ma rédaction, je ne sais plus trop comment avancer. Là, je peux facilement passer dans une autre partie et continuer ma rédaction. Je n'ai pas ce blocage que je peux avoir dans un fichier Word où je dois défiler la page. C'est assez fastidieux, c'est pas clair. Là, je garde ma vision d'ensemble et ma vision globale en permanence. Donc maintenant, je vais pouvoir, comme je l'ai fait tout à l'heure, exporter mon fichier au format Word. Je vais choisir aussi l'exportation personnalisée. Et ça va me permettre de générer automatiquement mon rapport de stage final. L'idée, une nouvelle fois, c'est d'éviter tous les blocages liés à la mise en forme, création de la table des matières, mise en forme des titres et sous-titres. Tout ça, je vais pouvoir le faciliter grâce à Manview et à cette exportation. Voilà, je me retrouve avec mon rapport qui a été généré. Je retrouve aussi ma table des matières avec les éléments de ma carte mentale. Et puis voilà, si je descends, que je me plonge dans mon rapport, je retrouve mes notes. Et j'ai plus qu'à me concentrer. Là, on voit que l'étudiant il avait aussi inséré un tableau. J'ai plus qu'à me concentrer sur la rédaction de mon rapport, la qualité de ma rédaction, la qualité du contenu. Et en tant qu'étudiant, je ne perds pas de temps sur tout ce qui est mise en forme. Alors voilà pour les deux usages que je voulais vous montrer aujourd'hui de Manview et des cartes mentales pour les projets personnels et professionnels et aussi pour les rapports de stage. Donc, en haut ici dans le ruban, donc vous avez un onglet partage.
Vous avez donc ici la possibilité de partager votre document en l'enregistrant sur MindView Drive. Donc il suffit, là j'ai déjà enregistré mon document sur MindView Drive, il suffit ensuite de venir saisir les adresses mail, l'adresse mail de mon tuteur par exemple, et puis je vais pouvoir donc venir lui partager mon travail. Voilà, ça se fait très facilement. J'ai aussi la possibilité, si je le souhaite, de rajouter des verrous qui vont me permettre de bloquer certaines parties de ma carte mentale à la modification, si je veux éviter que certaines parties soient modifiées par exemple par une autre personne. Donc voilà pour le mode collaboratif, la partie partage.